pasteur, le pasteur Jean-Claude Safari, pasteur responsable de la parole du salut pour l'extension de la voie qui perd. Et c'est lui qui a envoyé le pasteur Jordan qui a évolué avec nous à Calémie, dans la province de Tanganyika. Et c'est au son de la joie de l'accueillir au milieu de nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que vous acclamez le Seigneur. Il mérite toujours les acclamations de nos jours de vie. On peut acclamer les hommes, on peut acclamer les autorités. Et le Seigneur mérite de nos acclamations. Acclamez-le. C'est toi que nous avons Seigneur. C'est toi que nous avons Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que la beaucoup nous a venus à la maison de l'Éternel. Glorifions alors le Seigneur au nom de la sainteté de ta parole. Vous nous avez déjà précédés, Seigneur. Merci pour tout cela qui nous a dit ce matin. Merci pour la seule de ton esprit dans le cœur de chacun. Merci au Dieu par le nom que j'ai pu ce soir être auprès de lui. Il y a un changement, une bénédiction, une transformation, une innovation, une métamorphose. Quelque chose de nouveau que je peux opérer dans nos vies. Lorsque nous venons à toi, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole. Tu vas bénir cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bénissons le Seigneur pour le privilège d'être là encore ce dimanche parmi vous. Et nous remercions le pasteur Kiko pour l'accueil, pour l'hospitalité. Le représentant provincial, nous le remercions également, Kimpungula, pour son ouverture et son amour surtout pour la mission. Je respecte ces gens qui vont travailler dans des milieux de matin chez les pygmées. Et cet homme, il a travaillé avec beaucoup de souffrance, beaucoup de persévérance. Que Dieu bénisse le provincial. Amen, amen. Recevez les salutations de votre église, la parole du salut à Kinshasa. Amen, amen. Je prie le Seigneur qu'il était avec nous à l'implantation de notre église à la Gombe. Et je constatais que tout cela qui s'implique dans une implantation, lorsqu'il devient pasteur, Dieu les bénit énormément. Amen, amen. Et c'est le cas avec beaucoup de ses collègues du département d'évangélisation. Je crois qu'ils ouvrent des églises. Dieu fait des grandes choses. Amen. Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 27. Colossiens chapitre 1er, verset 20 à 27. Colossiens chapitre 1er, le verset 20 à 27. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos meurtrissures et par vos mauvaises œuvres, nous vous avez maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel. Et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant en mes souffrances pour vous. Et ce qui manque au souffrance de Christ, je l'achète dans ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tous les temps,
et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 Nous acclamons la parole du Seigneur. Notre thème de ce matin, bien aimé, c'est tout simplement la dernière phrase de ce verset qu'on a lu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen, amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Paul a écrit aux Thessaloniciens vers les années 62 après Jésus-Christ. Là, il écrit étant en prison à Rome. Paul veut relever, bien aimé, la nature de la nouvelle vie en Christ. Stimuler les gens à réaliser la portée de la nouvelle nature que nous avons en Christ. Parce qu'il y avait les traditions juives et les philosophies païennes qui commençaient à perturber beaucoup les chrétiens qui étaient là. À Colosse. Paul peut dire, en Christ seul, il y a une espérance glorieuse. Et je peux vous assurer que c'est seulement Jésus-Christ qui a une espérance glorieuse. Une espérance glorieuse pour l'au-delà. Lorsqu'on va aller dans l'éternité, mais une espérance glorieuse également ici-bas. Amen. Il faut savoir qu'il y a deux dimensions de gloire, bien aimée. La première dimension de gloire, c'est là, au ciel. Et la deuxième dimension de gloire, c'est ici, sur la terre. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit dans 1 Timothée 4:8, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est la paix des choses, tandis que la piété est utile à tout. Il y a les promesses de la vie présente et le sein qui est à venir. Amen. On est d'accord. Tu peux voir la main de Dieu bien-aimé. Marche selon tous les principes qu'on va présenter ici. Non seulement tu verras Dieu là au ciel, mais ici sur terre, tu verras la main de Dieu. Et je sais de quoi je parle. Je suis maintenant dans ma 44e année de marche avec le Seigneur. Et 28 ans bientôt de ministère. Je sais de quoi je parle. Peu importe le temps difficile que l'on peut traverser. À un moment, Dieu nous visite. Dieu nous démontre qu'il est Dieu. Dieu nous démontre qu'il est le Dieu glorieux. Qu'il sait visiter ses enfants au temps de Dieu. Et son temps est toujours le meilleur. Amen. Nous allons voir ensemble 4 conditions bien aimées pour vivre la gloire de Dieu. 4 conditions pour vivre la gloire de Dieu. Ne cherchez pas à passer par des raccourcis chez un péticheur pour voir la main de Dieu dans ta vie. Ne cherchez pas tout un tas de subterfuges à connotation évangélique ou biblique pour voir la main de Dieu. Je vous présenterai la bien-aimée 4 conditions non exhaustives. Il y a d'autres qu'on peut ajouter dessus. Et quand tu mets cela en pratique, tu verras la main de Dieu. Parce que Dieu est fidèle et il demeure fidèle. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dis à ton voisin, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Première condition pour vivre la gloire de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut avoir donné ta vie à Jésus. Il faut se repentir de ses péchés. Inviter Jésus pour entrer dans ton cœur, régner dans ton cœur, être ton sauveur et ton Seigneur. Laver ton cœur par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Tu dois être dans l'alliance avec Dieu par le sang de Jésus. La conversion. Amen, amen. Les gens ne veulent plus entendre le message de la nouvelle naissance. Les gens veulent le raccourci aujourd'hui. Les gens veulent qu'on puisse lui dire viens s'aimer, viens s'aimer, viens s'aimer, viens s'aimer. Et qu'avec cela tu vas maintenant être béni. Tu peux s'aimer, mais si tu n'es pas né de nouveau, ça aurait été bien aimé, s'aimer dans les endroits pierreux. Tu
peux s'aimer, mais si tu n'es pas repenti de tes péchés, tu n'as pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, tu n'iras pas loin, tu ne vivras pas la bénédiction. D'abord la nouvelle naissance, donner sa vie à Jésus. Le verset 21 nous dit, vous étiez autrefois ennemis, étrangers, et vous avez maintenant réconcilié avec Dieu. Réconcilié, tu es maintenant candidat aux bénédictions. Réconcilié, tu es maintenant candidat pour vivre la gloire de Dieu et voir la gloire de Dieu. Selon ce que Dieu a prévu pour toi et le temps de Dieu qu'il a prévu pour toi. C'est pour cela, ne te compare jamais à personne. Dieu t'a conçu un jour particulier, à un moment particulier. Tu as eu à grandir dans le ventre de ta mère d'une manière particulière. Certains naissent à 8 mois, d'autres à 9 mois, d'autres même jusqu'à 12 mois. Tu es né un jour particulier, à un endroit particulier. Bien aimé, ton ADN, c'est ton ADN. Tu es que tu es par la grâce de Dieu. Ne te compare jamais à quelqu'un. La trajectoire de chacun est différente l'un de l'autre, bien-aimé. Dieu me conduit comme il a prévu de le conduire. Les difficultés que j'ai connues, tu ne sauras pas les supporter. Ce que ton pasteur a connu, je ne peux pas les supporter. Et ce que tu penses, ce que tu connais maintenant, je ne peux pas les supporter. Par la grâce de Dieu, j'ai eu des parents bien-aimés. Mon père est mort à l'âge de 76 ans. Ma mère est vivante. Il a 87 ans maintenant. C'est une particularité. Mais entre-temps, il y a des difficultés que j'ai connues, que je n'ai pas connues. Toi qui es au père de père et de mère. Mais pour cela, fixons nos regards sur le Seigneur et allons de l'avant avec le Seigneur seulement. Ne nous comparons pas du tout. Chacun est ce qu'il est par la grâce de Dieu. Et Dieu est prêt à bénir chacun de ses enfants. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit Dieu. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Acclamons le Seigneur pour cela. Je n'envie personne. Moi, ça parie. Je ne plagie personne. Moi, ça parie. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je sais que j'ai par la grâce de Dieu. Je réalise ce que je réalise par la grâce de Dieu. Et je sais que ce qui est devant moi est encore meilleur par rapport à ce qui est passé. Et nous disons Amen. As-tu donné ta vie à Jésus? L'as-tu accepté dans ta vie comme sauveur et Seigneur? Est-il le maître de ta vie? Si tu es réellement sauvé, est-il le Seigneur de ta vie? Il y a des gens qui s'évitent, bien aimés, à la repentance. Ils acceptent Jésus dans leur vie comme sauveur. Mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Jésus n'est pas leur directeur. Jésus n'est pas celui qui est dans leur vie. Et ils font ce qu'ils veulent. Puis ils disent, Dieu, entre dans cette affaire où je suis attaché. Non. Lorsqu'il est notre Seigneur, c'est à nous de lui demander, Seigneur, que veux-tu dans cette situation, Seigneur? Où veux-tu que j'aille, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens, tu deviens esclave de Jésus-Christ. L'esclave ne peut pas ce qu'il veut faire. Il fait la volonté du Maître. Et notre Maître est Jésus-Christ et nous disons Amen. Étonné de nouveau. Acte 4, verset 12 nous dit qu'il y a de salut en personne d'autre. Si ce n'est qu'en Jésus-Christ seul, c'est le seul nom qui nous a été donné pour le salut. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus en soi bien-aimé, comme dit la Bible, Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. On n'a plus besoin de féticheurs. Moi, à l'âge de 21 ans, quand j'allais en Europe, j'ai pris une bouteille de fétiche et j'ai parassé les barons. Vous savez ce que le féticheur a dit? Il a dit pas seulement, mais quand je scanne ta vie, je vois qu'il n'y a rien de mal sur toi. Toutefois, j'ai pris cela, mais arrivé à l'étranger. Mon cœur est vide, ça ne m'a servi à rien. J'ai fini par casser cela. Et aller dans les sectes, et aller dans les horoscopes, mener une vie de
instabilité bien-aimée, instabilité spirituelle, instabilité morale, instabilité physique, instabilité académique, instabilité relationnelle. Je peux dire que c'est là, à l'étranger, que j'ai connu les plus grandes dépravations que j'avais jamais connues dans ma vie. C'est là où je dis toujours aux gens, c'est facile d'envoyer l'enfant en Europe. Mais si tu envoies ton enfant en Europe, il ne connaît pas le Seigneur. Tu lui envoies beaucoup d'argent, il ne connaît pas le Seigneur. Sache que tu es en train de détruire ton enfant. Parce que l'Europe qu'on appelle poteau bien-aimé, sans Jésus, ça devient du poteau. Celui qui vous parle a passé 6 ans et a navigué dans le poteau. Je ne connaissais pas Jésus. Et le jour où je l'ai rencontré, Dieu m'a mis à cœur la formation. 6 mois après ma conversion, j'étais à l'école biblique. 2 ans après l'école biblique, j'ai fait mon stage pastoral. Après 1 année de stage pastoral, Dieu me dit, rentre dans notre pays. Seigneur, c'est toi le maître de ma vie, je rentre. 1985, pendant que les gens se ruent pour aller là-bas, on a fait 6 ans là-bas, maintenant on revient sous la direction du Seigneur, sur l'instruction du Seigneur. Amen, amen. Ça c'est moi. Pourtant ils vont leur dire, restez là-bas. Moi il m'a dit, rentre. Et je suis rentré. Qu'est-ce qu'on n'a pas écopé? Comme moquerie, comme rejet, tout un tas de choses. Mais Dieu est Dieu. Amen, amen. Le Rédempteur est vivant. Il sera le et son temps est toujours le meilleur. As-tu donné ta vie à Jésus? Les gens aiment la bénédiction, les gens aiment l'élévation, les gens aiment la distinction, les gens veulent être visités par Dieu, les gens veulent plus te réussir dans la vie. Le premier et le plus grand secret, donne ta vie à Jésus. Acte de 14 dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient et qui subsistait contre nous. Acte de condamnation, acte de décès, ça subsistait contre nous. Jésus a tout effacé par son sang. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant par la croix. Quand Jésus a dit que tout est accompli, cela veut dire qu'il venait d'accomplir toutes les écritures qui le concernaient, il venait d'accomplir la mission que son Père lui avait donnée, il venait d'accomplir également ton salut, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, et Dieu ce quiconque l'a bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que tu vis actuellement, mais il dit, afin que quiconque croit en lui, as-tu cru? Je n'ai eu la vraie paix que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. La vraie joie que lorsque j'ai eu à donner ma vie à Jésus. Alors qu'autrefois, la joie était dans les divertissements bien-aimés bizarres. La joie était dans l'alcool et l'alcoolisme. La joie était bien-aimée dans tout état de bêtises de ce monde. Mais avec le Seigneur, lorsqu'on a Jésus, on a une joie qui est permanente. Et en technique, nous disons une joie rémanente. Donc qui demeure. Que je mange pas, que je sois bien habillé ou pas, bien chaussé ou pas, bien véhiculé ou pas, la joie du Seigneur, c'est ça qui fait ma force. La joie du Seigneur, c'est ça qui me porte, qui me soutient. La joie du Seigneur. Quelle joie, bien-aimé, quelle paix dans le cœur. Nous chantions même autrefois, il y a très longtemps. Ce chant qu'aujourd'hui Jean Molina, ce sont de vieux chants, ce sont de vieux chants, mais c'était des chants inspirés, c'était des chants glorieux, c'était des chants bien-aimés christocentriques, des chants théocentriques, des chants bien-aimés qui ont leur impact jusqu'aujourd'hui. Pour la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne. Depuis qu'il ne conduisait pas, de temps en temps, ça vaut la peine de revenir dans ces vieilles cantiques. Mais comme est puissant. Pour la paix que Jésus donne, je ne la connaissais
tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Un chrétien, je pensais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient et la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas, tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, nous acclamons le Seigneur. Moi qui connais que le chrétien, moi qui résiste à Dieu, à Jésus, toi qui penses que Dieu s'arrive parce que tu as un bon poste, tu as les bons titres, de bonnes qualités, tu as des honneurs, on t'acclame partout tu passes. Je peux te dire ceci, sans Jésus tu n'as rien, mais avec Jésus tu as tout potentiellement. Et nous disons Amen. Depuis que je connais la vie à Jésus, plus besoin d'un féticheur, plus besoin de sonoscope, plus besoin de compter sur les chances, car je sais que ma vie est entre les mains de Dieu, le Créateur. La lune et les étoiles, c'est lui qui a créé les forêts, les mers, les mers, c'est lui qui a créé même les déserts, c'est lui qui contrôle l'univers entre ses mains. Ma vie est dans ses mains. Quelle est cette main qui peut monter de la main de Dieu? J'aime Jésus. Amen, amen. Première condition, être né de nouveau. Deuxième condition, les gens n'aiment plus beaucoup cela, mais je n'arrêterai pas d'en parler parce que je connais la valeur de cette deuxième fois qu'il est né. Deuxième condition, marcher dans la sanctification. Ah, ça varie, toujours il parle de ça. Vous voulez que je parle de quoi d'autre? Que je parle de quoi d'autre? Je connais la valeur de la sanctification. Je ne dis pas qu'on n'est pas parfait. Mais lorsque tu aimes la sanctification, Dieu te donnera des astuces à tout moment où tu es tenté dans l'extrême pour dire j'appartiens au Seigneur. Ça je ne fais pas, ça je ne fais pas, là je ne fais pas. Ma réaction doit glorifier le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. La sanctification. Et c'est possible parce que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour être le témoin. Et un témoin, c'est celui qui reflète le Christ par la sanctification. Pourquoi? Lui-même, il était saint. Il nous veut également être saint. Le verset 21b au verset 22, il nous écrit ceci. Il vous a maintenant réconcilié pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible, sans reproche. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver parfait, non. Quand on dit sans reproche, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Pas du tout. Tous, chacun d'entre nous, même celui qui a la plus grande onction qui peut ressusciter 10 morts à la fois, tous nous devenons perfectibles. Prendre donc à nous améliorer. Prendre à changer. On n'est pas parfait, on n'est pas meilleur, mais on continue à aspirer, on continue à faire de notre vie pour être davantage saint. Et l'astuce que le Saint-Esprit m'a venu à cœur, devant beaucoup de situations, que ferait Jésus à ma place? Comment agirait Jésus à ma place? Comment se comporterait Jésus à ma place? Comment réagirait Jésus à ma place? Comment parlerait Jésus à ma place? Quand tu te poses cette question devant n'importe quelle situation, le Saint-Esprit te dira, ah, tu vois, tu n'es pas de cette nature. Toi, tu es créé à l'image de Dieu, tu es scellé du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, des choses que tu ne peux pas regarder, et des choses que tu ne peux pas écouter qui vont te suivre. Il y a des milieux que tu ne peux plus aller.
et tu danses et tu ne peux plus danser. La sanctification bénie, bien-aimé, laissez le péché, délaissez le péché, abandonnez le péché, haïr le péché, fuir le péché. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. La sanctification. J'en ai plus ça. En une année, moi je trouve des séminaires où on va parler de sanctification. Faites un peu les statistiques. Partout, les thèmes que nous voyons, c'est quoi? C'est ta saison. Séminaire de guérison et de miracle. Même des séminaires sur la mission, c'est là ici. Sanctification, presque jamais. Dans la grande ville de Christ, à Saint-Pierre, où on doit avoir pas moins de 10 000 églises, eh bien, je pense que dans une année, il y a peut-être 20 églises qui peuvent oser parler de sanctification. Et ce sont les séminaires les moins remplis. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on ne veut pas les petites Christ, mais on veut les bénédictions qui viennent de Christ. On ne sait pas qu'un des plus grands secrets, c'est la sanctification. Un de nos frères bien-aimés s'était retrouvé à l'intérieur du pays. Et dans ses activités professionnelles, il y a eu des rebelles qui sont tombés sur lui, qui ont liquidé ses amis. Et lui, quand on tirait sur lui, la balle ne sortait pas. Il nous dit à ceci. Il serait pourquoi nos amis, c'était l'immoralité. Mais moi, je me gardais dans la sanctification. Les rebelles ont tiré sur lui, les balles ne sortaient pas. Ils ont dit, voilà, je te fais avec des machettes. Machettes, armées blanches, ils ont saccagé les doigts, ils ont coupé sur la tête. Il est laissé comme un boulet. Ils ont dit, bon, c'est fini, les héros ils sont partis. Mais Dieu l'a relevé de là. Et si vous le voyez, bien aimé, vous aurez pitié de lui. Mais parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu, Dieu l'a gardé et Dieu l'a protégé. Amen, amen. Amen, amen. Marche dans la sanctification parce qu'il y a beaucoup de retombées dans la sanctification. Il y a non seulement les bénédictions, mais également la protection, il y a la visitation divine. Si tu veux être visité par le Seigneur, sois une personne qui marche bien aimée dans une vie de sanctification. Si le péché c'est l'aéroport de Satan, le péché vient et dans cet aéroport, la sanctification c'est la plateforme qui attire le Seigneur. Pourquoi? Il voit que là, je peux y arriver. C'est un endroit propre et il vient s'y placer. Lorsque Jésus-Christ est bien aimé et est en train de baptisé, n'est-ce pas que la colombe, le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, se posait sur lui et c'était comme un signe qu'il était saint, Jésus. La colombe ne se met jamais partout, seulement dans des endroits propres, bien-aimés. La sanctification, tu veux attirer les bénédictions de Dieu. La sanctification, tu veux avoir l'élévation au travail. La sanctification, tu veux vivre la protection divine. La sanctification, tu veux voir la gloire de Dieu bien-aimé dans ta vie. La sanctification. Je priais 8 ans pour raconter la part de ma vie. De 1981, quand je me suis converti, jusqu'à 1988. Et je manquais des opportunités, bien aimé, pas du tout. Et je disais, Seigneur, j'épouserai la femme que tu m'as réservée. Je me garde de tomber dans des bêtises. Et je priais, et je priais, et je priais. Même si quelquefois, mais les gars pouvaient tendre telle personne et dire, Seigneur, si c'est toi, je vais. Si c'est pas toi, je ne vais pas. Et je priais sur moi-même. En disant, je ne demanderai pas la main à 2 filles dans ma vie. Je refuse cet appel-là. Demander la main de lâcher ces poignardés filles bien-aimées. Je refuse cela. Et jusqu'à ce que Dieu m'a donné l'unique. Maintenant, ça fait 36 ans qu'on est avec elle. Amen, amen. Moi, une jolie fille formidable pour Philippe qui avait capté.
Et nous avons maintenant que du Somanona 3 petits-fils extraordinaires, 4 filles et 3 petits-fils. N'est-ce pas la bénédiction de l'Éternel? Acclamons un peu le Seigneur. Marchez-vous dans la sanctification, mon frère, ma soeur. L'argent a comme besoin de gérer $1 million, 5 millions de dollars. La caisse n'a qui garde. Que fais-tu de cet argent-là? Toi avec ton patron, avec ta patronne, parce que maintenant même le patron peut sortir avec 7 heures du matin. Il est très beau ce jeune homme, je ne vais pas le laisser passer comme ça. Une patronne qui devient jaloux par rapport à son subalterne parce qu'il est trop beau, trop intelligent. Je dois l'apprivoiser. Il faut savoir que la Bible dit ceci, fuyez l'impudicité. Donc Joseph a fui. Fuyez l'impudicité. C'est lui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un péché qui fait partie du Saint-Esprit tout de suite. C'est le péché de l'impudicité, un péché de publicité. Donc confesser, bien aimé devant son responsable peut être là comme un porte de malheur dans ta vie et de réussir parce que tu as fait ça. Tu n'as pas dit à ton pasteur, tu n'as pas confessé, même si tu as confessé seul, et ces péchés t'ont la culpabilité de part ici, tu parles avec le nom de Dieu. Fouillez l'impudicité. On ne dit pas de notre péché, de notre péché qu'on pêche contre son propre corps. C'est pour cela que même si on dit qu'il n'y a pas les grands péchés, les petits péchés, moi je me permets de dire entre guillemets, supportez-moi s'il vous plaît, entre guillemets, que l'impudicité quand même, hein, je pense que c'est un grand péché. Ça détruit bien l'âme de quelqu'un. Tout au long de mon ministère, j'ai vu 3 pasteurs qui avaient commis des bêtises, qui sont venus me dire, je suis scié, pasteur, je suis rappelé, pasteur, je n'ai plus la paix, même si je jeûne, même si je prie. Il dit, tu as bien fait de venir m'envoyer la bêtise que j'ai prise. Et va voir maintenant le pasteur qui t'a installé dans le ministère, qui dit tout ça. Je prie pour lui, mais je l'envoie parce que c'est lui qui a autorité sur lui. Et quand il fait ou pas, ça je ne sais pas. Je fais ma part pour les encourager. Bien aimé. Satan cherche toujours à faire tomber les gens dans l'impudicité. Et Satan est spécialiste pour créer des opportunités. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, même si tu es fiancé, ne va pas avec ta fiancée seule dans une fête, sinon vous allez faire le détour après. Même si on a déjà doté, le Satan va vous dire, tu as déjà doté de toute façon, il est à toi, et tu as déjà doté de toute façon, ça pose aucun problème parce que c'est seulement une question de bénédiction, c'est pas grave. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il a reçu pour ton chagrin. Ne vous limitez pas à la bénédiction des parents, ne vous limitez pas à la bénédiction de l'état civil. Vous devez attendre, bien aimé, passez là devant le Seigneur, dans la pureté, dans la chasteté. Mais vont présenter avec le voile. Oh, on t'a déjà dévoilé depuis longtemps dans le secret. J'ai vu des gens bien aimés qui nous avaient trompés pleurer après. Et après on voit un bébé qui naît à l'âge à 7 mois. On dit waouh, quel miracle, à 7 mois l'enfant est né. Dis-moi un peu, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que à 7 mois, un enfant peut être comme ça. Il commence à pleurer, pasteur, pardonnez-nous, on t'avait trompé, etc. Et ils ont raconté tout ce qu'ils ont fait pour essayer de détourner ma vigilance. Je me suis dit, on peut tromper un pasteur, mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Pour la confession, on a prié pour eux, et les portes se sont ouvertes. Bien-aimés, soyons prévoyants. Amen, amen. La sanctification. Hébreux 12, verset 14 dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. La paix avec tous et des hommes de forme de paix, mais aussi la sanctification. Sans cela, tu ne verras pas Dieu au ciel. Sans cela, tu ne verras pas Dieu dans tes études. Sans cela, tu ne verras pas Dieu dans tes affaires. Sans cela, tu ne verras pas Dieu dans ton couple. Sans cela, tu ne verras pas Dieu, bien-aimé, dans là où tu travailles. Il n'y aura pas de promotion. Et tu vas te lamenter. Demander aux gens de prier pour toi. S'aimer. Sans la sanctification, toutes ces sémences sont nulles. On ne peut pas chérir Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu est Dieu, il est saint. Il dit dans sa parole, vous serez saints, car je suis saint.
Amen, amen. Est-ce que vous m'aimez encore? Ok, on va répondre. Hein? Est-ce que vous m'aimez encore ou bien je parle? Je peux continuer. Je n'aime pas la sanctification, mais moi j'aime ça et c'est un des secrets du pasteur Santari, la sanctification. Amen, amen. Troisième condition pour voir la gloire de Dieu, c'est la stabilité de la foi. Le verset 23 nous dit ceci. Si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. La stabilité de la foi. La foi assurante des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne revoit pas. La foi bien-aimée, le fait de demeurer dans le Seigneur et de persévérer avec le Seigneur. Si vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, demeurez fondé dans la foi. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisez la Bible et votre foi sera affermie. La foi ne sera pas affermie par les positions de main. Vous parlez d'une simple présence dans l'église le dimanche. Lis la parole de Dieu. J'ai dit toujours ceci. Si quelqu'un fait 7 ans de vie chrétienne, il n'a pas encore lu toute la Bible du début jusqu'à la fin. Sa foi n'est pas encore bien assise. Parce que chaque livre de la Bible va apporter un élément pour ta foi. Chaque livre de la Bible, bien aimé, demeurez fondé. Aime la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, pratique la parole de Dieu. Demeurez inébranlable. Et le 11 dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Sans la foi, tu ne seras pas agréable. Si tu veux être agréable à Dieu et tu veux voir Dieu, sois un homme de foi et un homme de sainteté. Les deux doivent aller de pair. La foi et la sanctification. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. On ne sera jamais parfait dans ces domaines, mais quand on y aspire, Dieu t'amènera toujours dans les grandes dimensions. Amen, amen. Soyez inébranlable, je remplis la parole de Dieu. Et tu seras inébranlable. Tu ne seras pas palloté par tous les éléments de doctrine. Tu ne seras pas quelqu'un qui va bien aimer aller moisir dans le secrétisme. Tu pratiques la parole de Dieu. Mais quand on va chercher un mandona ou une mandona quelque part pour dire pourquoi la mort est arrivée, tu es dans la séance. Quand on va consulter les mains qui valise dans les mains, tu es dans la séance. Quand on va invoquer les esprits, tu es dans la séance. Tu deviens secrétiste, mélangeur. Dieu est jaloux de nous. Il nous veut croire en lui un point, un trait. Il y a des gens dans la famille, je refuse d'entrer dans une cérémonie traditionnelle. Bien aimé, tu vas prendre la foi. Dieu est Dieu. Il faut empêcher cette mort-là. Si c'est arrivé, et c'est Dieu échoué, Dieu n'a pas échoué, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. On n'ira pas faire la mort, mais lorsqu'elle arrive, bien aimé, je ne peux pas courir chercher tout ça vient. Pour quelle raison? Et les gens viennent dans les églises, mais ils sont dans les pratiques traditionnelles. Ils viennent dans les églises, mais ils sont dans les fétiches également. Et tu veux que Dieu te bénisse. Et tu veux voir la gloire de Dieu. Amen. Dieu dira, je prends du temps à perdre avec cette personne, il ne sait pas m'honorer. Demeurez inébranlable dans la foi. Quelqu'un qui est inébranlable ne sera jamais fanatique de son pasteur. Moi, je refuse que quelqu'un soit fanatique de moi. Je suis un être humain. Amen. J'ai des qualités, mais j'ai des défauts également. Pourquoi être fanatique d'un homme fait de chair et sang, bien aimé, comme toi? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 nous dit ceci.
Que celui qui est debout prenne garde afin de ne pas tomber. Amen, amen. Un verset qui nous dit, veillez quand votre adversaire, le diable, rôde rougissant, cherchant qui il va dévorer. Ceux qui sont facilement dévorables sont ceux-là qui marchent loin de la sanctification. Les superficiels. J'ai pêché des poissons déjà là de 10 ans qui s'appellent. Avec un panier, on peut ramasser le poisson qui est à la superficie de l'eau. Tu vas dans la superficie, je le ramasse. Mais pour attraper le ngolo, je laissais ma ligne la nuit bien aimée dans l'eau. Et quand je revenais le matin, je voyais que la ligne est très tendue. J'ai compris qu'il y a un ngolo qui était là-dedans. Je dirais, mais si ça ne me fait pas, je suis la ligne juste assez que je vais attraper mon ngolo là où il est. Il faut que Satan ait de la difficulté à t'attraper. Amen, amen. Il faut que tu vas seulement dans la sanctification. On peut que quand Satan arrive, il se dit, celui-là, je vais perdre le temps inutilement. Dans le regret, tu n'auras pas. Dans l'amour de l'argent, tu n'auras pas. Dans le sexe, tu n'auras pas. Ah non, je vais chercher le plus faible. M'entendez-vous, s'il vous plaît? Même sur le terrain de football, ou quand nous souvent quelque part de cash. J'ai déjà vu quelquefois quelqu'un qui commence à frapper son collègue sur le genou. Dès qu'il commence à boiter, il commence à suivre l'endroit là qui est faible. Il tape encore. Il commence à boiter, il tape encore. Et quand il est par terre, il achève, le match est terminé. Ou quand on sait qu'un goalkeeper ne s'est pas plongé vers la gauche, on va maintenant commencer à envoyer chaque parallèle vers celui qui veut tirer vers la gauche. Parce que plonger vers la droite, c'est facile. Plonger vers la gauche, c'est pas tous les gardiens. Comme disait même à Lingala, attaquer vers le côté le plus pété. Quel est ton côté le plus pété? C'est là où Satan va t'avoir. Ne dis pas que moi je ne peux pas les féliciter. Mais tu es amoureux de l'argent. Tu prends des dettes, tu te rembourses pas. Tu prends dans la caisse de ton entreprise. On te donne garde cet argent, tu commences à utiliser cela. Ta faiblesse, c'est là, Satan va t'abattre la partie de l'argent. Tu devrais prendre le jour un crédit sans réfléchir, tu ne sais pas rembourser et tu perds même la maison que tu as eu à pouvoir construire. Les gens connaissent qu'on peut dire des maisons parce que bien aimés, ils n'ont pas été des bons gestionnaires de ce que Dieu leur avait donné. Ils avaient oublié qu'il faut se confier en Dieu pour toute chose. La sanctification n'était pas là dans leur vie. La stabilité de la foi. Et à ton voisin, sois stable dans la foi. Et inébranlable également. Quatrième condition pour vivre la gloire de Dieu, c'est apprendre à supporter la souffrance. Ça, je sais que les gens aussi n'aiment pas. Jésus a supporté la souffrance pour qu'elle arrive à te gagner toi et moi. Il n'y a pas de succès sans souffrance. Cherche n'importe quel homme de Dieu qui a émergé. Je parle avec le pasteur de nous, qui n'a jamais péché la gommée, qui n'a jamais roulé carrosse bien aimé. Si c'est vrai qu'il a fait la fin de sa vie, qui était dans les pirogues, dans le pantoufle bien-aimé, qui a dormi avec le pygmée, qui a bu de l'eau du fleuve, qui a connu le combat de gens qui ne voulaient pas de lui et qui allait raconter de fausses histoires que c'était l'agent de la CIA. Il faut faire attention avec ce missionnaire-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Souffrance et souffrance. Sa femme a dû le cacher un jour dans le plafond parce que les gens lui en voulaient. Cacher les biens, la voiture couverte d'une couverture. Et on s'en avait parce que les gens ne voulaient pas de lui à cause de la vérité du péché. Il n'y a pas de succès sans souffrance. Même ceux qui sont dans les affaires ici, vous êtes passés par des souffrances atroces. J'ai un petit frère qui a 9 enfants qui est parti aux États-Unis. Il a vendu le sapou, il a fait le pouce-pouce, il a vendu le pétrole, il a vendu le foubois, il a eu à aller avec des ballons d'habits en eau chaude, il a amené des poissons. Un jour on a volé tous ces poissons, il a fait le pouce-pouce. Puis il est devenu bijoutier, il me dit là, viens avant d'aller à la bijouterie, je fais la moto, avoir l'argent pour la nourriture, et tout l'argent de la bijouterie, je garde. Et quand il a eu une voiture, il fait le taxi de 6 heures jusqu'à 8 heures, il en est venu à la bijouterie et il économise. Ce petit-là était le premier à acheter une voiture dans l'autre famille. Ce petit-là était le premier à se taper une maison avant moi-même le pasteur. Ce petit-là allait à Dubaï 7 fois par an, bien aimé. Ce petit-là est le premier à avoir même la plus grande famille de tous de nous, 12 fois c'est là 9 enfants. 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 12 fois c'est là 9 enfants.
Et c'est le premier à aller habiter aux États-Unis. Mais quelle souffrance! Mais tout s'est stabilisé lorsqu'il est devenu enfant de Dieu et qu'il s'est marié dans le Seigneur et tout a commencé à rayonner dans sa vie. Bien aimé, la souffrance fait partie des lots de la vie du chrétien. Le verset 24 nous dit ceci: je me réjouis maintenant de mes souffrances. Quand les souffrances arrivent, tu ne les as pas appelées, tu ne les as pas cherchées. Rends grâce à Dieu. Et dis-lui, Seigneur, tu m'as dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que tu ne permettras pas que je puisse être éprouvé au-delà de mes forces. Alors Seigneur, merci parce que tu es avec moi dans cette situation. N'est-ce pas que l'apôtre Paul a connu une échange dans sa chair à toi et puis Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Trois fois Dieu me dit, ma grâce te suffit, ma puissance accomplie dans ta faiblesse. Quelquefois cette souffrance nous aide à demeurer. Il faut la vaincre avec le Seigneur. Et quelquefois vivre avec ça, mais avec le Seigneur. Ésaïe 53, verset 3 dit ceci: homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça c'est Jésus. Il a souffert pour toi et pour moi. Je ne suis pas d'accord avec ces messages qu'on véhicule. Jésus a souffert pour qu'on puisse plus souffrir. Qui t'a dit ça? Ah, il a souffert suffisamment, alors nous avons droit directement à toutes les bénédictions. Non. Sans souffrance, tu ne seras pas un bon gestionnaire des bénédictions de Dieu. Et quand tu vois quelqu'un dépenser, c'est qu'il a peut-être volé, ou il a eu avec facilité, ou c'était l'héritage. Il a vendu des maisons, mais il commence à dépenser. Précisément, si on peut dire l'expression, pardonnez-moi. Et quelqu'un qui a appris à ramer dans la vie, à lutter dans le but, sera un bon gestionnaire, un bon investisseur. Il saura comprendre aussi les autres, parce que Dieu peut comprendre par cette souffrance, afin qu'on soit capable d'aider les autres qui passent par les mêmes souffrances. Il a connu la souffrance. Comme tout être humain, jusqu'à mourir à la croix. Ah, j'ai demandé, si tu peux éloigner de moi cette coupe, non pas tout ma volonté, mais ta volonté. À la croix, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance était atroce. Et dans son humanité, il a agonisé à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La clarté de nos péchés était tellement sur lui, souffrait atrocement. Il fallait qu'il passe par là, bien aimé, afin de porter toutes nos souffrances et toutes nos douleurs à la croix de Golgotha. Afin que lorsqu'on passe par des situations difficiles, on puisse sauter sur lui et crier sur lui. Dieu n'est pas le Dieu de la raccourci. Dieu n'est pas le Dieu du favoritisme comme un grand-père peut le faire, bien aimé, à ses petits enfants. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas de victoire sans bataille. Abraham, Isaac, Jacob, Gédéon, Jéphthé, Joseph, Moïse, tous sont passés par la souffrance. Paul se glorifie de ses souffrances. Par la souffrance, Dieu nous sonde, Dieu nous courbe, Dieu nous brise, Dieu nous façonne, Dieu nous équipe. Dieu rend humble. Romains 8, 17 à 18. Nous sommes héritiers de Christ. Écoutez maintenant ceci. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Mon frère, ma soeur, quand tu passes par la souffrance, murmures-tu ou tu rends grâce à Dieu? Adore-tu le Seigneur ou te mets à te plaindre comme si Dieu commet des fautes, comme si Dieu n'est pas capable de venir sur toi? Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Et comme on dit qu'il n'y a pas de succès sans sacrifice.
Amen. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ce n'est pas d'abord de venir s'aimer. Ce n'est pas ça qui est primordial. Ce n'est pas d'abord de jeûner beaucoup. Les gens pensent que quand je jeûne beaucoup, je force Dieu. On ne force pas Dieu. Quand on jeûne, on s'humilie devant le pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me passe de mes privilèges, j'ai soif de toi. Pour une prise sur la paix de courant d'eau, on a un soupir après toi. Amen, amen. Amen, amen. Être né de nouveau, première condition. Deuxième condition, la sanctification. Troisième condition, la stabilité dans la foi. Quatrième condition, supporter la souffrance. Amen, amen. Amen, amen. Croyez-moi, je vous prêche des choses que je vis et je vois la main de Dieu. Tu peux donner des dîmes au Seigneur comme tu veux, mais si tu ne veux pas accepter cette fois-ci, même les églises des cieux ne vont pas s'ouvrir. Ça ne s'ouvre pas sur quelqu'un qui aime le péché dans sa vie. Ça ne s'ouvre pas sur quelqu'un qui est instable dans la foi. Ça ne s'ouvre pas sur quelqu'un qui n'aime pas la sanctification. Nous pouvons nos têtes dans la prière. Alléluia. Nous pouvons nos têtes, s'il vous plaît, dans la prière. Que Dieu soit béni. Rapidement, je lance un appel et après je passe la parole au pasteur. Ce qui importe Dieu, ce qui me porte ce matin, c'est que d'abord ta vie soit au Seigneur. Mon petit frère, je vous dis, c'est lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur que les choses vont commencer à se stabiliser dans sa vie. Nous pouvons nous mettre dans la prière. As-tu donné ta vie à Jésus? Où tu aimes souvent venir dimanche pour te calmer la conscience? Tu es dans des bêtises, dans ta polygamie cachée, dans ta polyandrie cachée, dans des fétiches. Tu es même peut-être parmi ceux qui empoisonnent les autres afin qu'ils disparaissent et que tu prennes leur place. Mais sans oublier qu'on moissonnera ce qu'on a sémé. Donc ta vie à Jésus, Dieu n'a que faire des religieux de ceux qui viennent dimanche à l'église, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Et ils sont de plus en plus nombreux dans nos églises. On ne joue pas avec le péché, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort. Sodome et Gomorrhe ont été détruits, bien à cause du péché. Au temps de Noé, destruction par les déluges à cause du péché. La Californie est en train de brûler actuellement. Tu vas bien aimé sur le terrain. La Californie, bien aimé, le centre de distraction, d'immoralité, bien aimé, de fétichisme, de sorcellerie. Toutes les grandes bénéfices s'établent là-bas des bâtiments de 50 millions d'euros. Où tu as pu sur un bouton, bien aimé, ta piscine vient même là où tu es. Et tu peux te doucher, tu as pu sur un bouton, ta piscine rentre là où ça se trouve. C'est une façon de vous dire tout simplement qu'il y a des folies qui se font là-bas avec des dépenses mirobolantes. La Californie est par feu. Les grandes vedettes sont en train de pleurer. Pour eux, ils ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais on montre dans une église qui n'a pas été détruite par le feu. On montre la maison des chrétiens qui n'a pas été détruite par le feu. Bien aimé, c'est comme dans un film, comme dans un feuilleton. Mais ce sont des choses réelles. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a eu lors de leur concours là-bas, ils ont donné des points à tout le monde. Puis ils ont écrit, Dieu nous a donné 0 sur 10, il n'y a pas de place ici. Et ce n'est pas la première fois pour eux de blasphémer. Celui qui a fait le Titanic avait dit, oh, même Dieu ne peut pas faire couler le Titanic. Le Titanic a bougé, c'était terminé, bien aimé, a coulé. Et plein de choses que l'on peut dire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la réalité d'aujourd'hui nous enseigne. Ce sont des signes pour montrer que Jésus revient bientôt. Le feu continue encore. Les dépenses, bien aimées, c'est comme des milliards et des milliards. La
superficie, je ne sais pas. C'est un peu comme si on prenait toute la gomme en train de brûler, tout l'immédiat en train de brûler, tout le monde en train de brûler, toute la ville qui vit en train de brûler. Les gens sont debout. Veux-tu te repentir ce matin? Je veux te demander, bien sans peur ni honte, ne t'occupe pas de celui qui t'a invité, qui est à ta gauche ou à ta droite. Mets-toi tout simplement debout. Nous allons prier avec toi, afin que Jésus-Christ entre dans ton cœur et qu'il soit le sauveur et le Seigneur de ta vie. Mets-toi spontanément debout. Si tu as honte du Seigneur aujourd'hui, il aura honte de toi ce jour-là. Quand j'étais interpellé, je n'avais pas résisté, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est toi qui m'a amené à Jésus. Il a maintenant 83 ans. Il est toujours heureux de savoir que cet Africain qui l'avait amené au Seigneur, Dieu l'a distingué parmi d'autres Africains. Et voilà, Dieu l'utilise pour le salut des âmes. Il a dit que c'est des personnes qui vont donner leur vie à Christ. Je demande à ceux qui veulent régler leur vie maintenant de Jésus. Tu avais donné ta vie à Jésus, mais tu réalises que la vie et puis elle n'est plus là. La foi est devenue instable. Tu réalises que tu murmures trop quand tu passes par les souffrances. Mais toi également, on va prier pour toi. Merci. Attendez encore une autre personne. Mettez-vous tous zéros, s'il vous plaît. Je passe le micro, pasteur. Mettez-vous, vous dans la foi des vies instables. Vous qui êtes la bien-aimée, la sanctification depuis votre partage. Avec les païens, les compagnons, tu te suis comme les païens. Il y a un petit copain, une petite copine quelque part. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Dieu seul connaît ton cœur. Tu sais comment tu mets ta vie. Mets-toi debout, s'il te plaît.